Mhm. Peuple de Guyane, chaque moune la Guyane, moune mon pays. Ah bah écoutez, aujourd'hui, ce fut une journée un peu chargée, mais riche en contacts, riche en émotions. Comme vous le savez, nous avons commencé par Cacao, puis ensuite Roura, puis ensuite Rémière-Montjoly. Et ce que j'ai vraiment retiré de ces 3 destinations et de ces contacts, c'est qu'il y a une vraie problématique de foncier. Cette problématique d'ailleurs a été portée lors du mouvement qui s'est tenu il y a de cela quelques mois et qui met en avant la nécessité et le besoin de rétrocession du foncier. Mais bien au-delà, ce que j'ai pu rencontrer à Cacao, des gens qui viennent, que ce soit de Regina et parfois même de l'Ouest, pour vendre leurs produits au marché, ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a une réelle demande, un réel besoin de foncier pour de l'agriculture. Je vous ai dit, vous le savez, je suis une maman de 4 enfants. Je me rappelle quand mes enfants sont nés, en particulier mes jumeaux qui sont nés de façon prématurée, je les ai nourris avec des petits pots locaux, ce que j'appelle petits pots locaux, c'est-à-dire je mixais des légumes du territoire, de la patate douce, de la dachine, avec du poisson de chez nous ou de la viande. Et voilà, ils avaient droit à leurs petits pots de Guyane et non pas les petits pots à base de pommes de terre ou de carottes. Et c'est vrai que depuis, je me dis que d'abord tendre vers une autosuffisance alimentaire, c'est important, mais aussi arriver à la production à base de nos produits locaux pour nos tout petits, parce qu'à force de leur donner très tôt cette production, tout ce que nous avons chez nous, ils en gardent le goût et ensuite nous sommes sûrs et certains qu'ils en consomment par la suite tout au long de leur vie, d'individu et de leur vie d'adulte et familiale. Donc le constat est le suivant. Il y a effectivement des personnes qui ont la volonté de produire, la volonté de faire de l'agriculture. Vous devez savoir par exemple qu'il y a une association de jeunes agriculteurs qui ont plus de 200 adhérents. Une centaine ont déjà eu la chance d'avoir la cession du foncier pour pouvoir faire leur production. Vous avez plus d'une centaine qui sont encore en attente. À Cacao, ce qui est mis en avant, ce qu'ils mettent en avant les agriculteurs, c'est qu'ils ont des enfants et ils cherchent à obtenir du foncier supplémentaire pour pouvoir continuer à produire. Et le problème, c'est qu'on leur dit qu'il n'y a pas possibilité d'avoir accès à ce foncier parce que tout autour, ce sont des zones qui sont réservées à d'autres usages qu'à celui de l'agriculture. Et c'est bien ça l'anomalie de ce territoire, quand même autant de foncier, un territoire qui dispose d'autant d'eau et que nous soyons obligés d'importer autant de produits de l'extérieur. Donc étant donné que je crois en cette jeunesse, étant donné que je crois en ce territoire et étant donné que je crois en tout ce qui a été porté pendant ce mouvement, ce que je mets en avant, c'est que je me battrai pour que effectivement ce foncier soit rétrocédé, que ce soit aux communes, que ce soit à la collectivité, pour que justement nos jeunes puissent enfin produire ce dont nous avons besoin, en sachant que l'agriculture ce n'est pas la seule production, mais c'est aussi la première transformation. Donc des légumes qui peuvent être coupés, épluchés et mis en sachet. C'est aussi la seconde transformation. Je vous ai parlé des pots pour bébés, mais ça peut aller bien plus loin au travers de gratins. Et donc c'est ce à quoi j'aspire pour mon pays.